Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous trouver ici pour la vidéo longue du mois. La vidéo longue du mois, c'est une vidéo de carterie ou de scrapbooking un petit peu plus longue. Le rythme est plus tranquille, on réalise complètement ensemble tout le projet et ça vous assure d'avoir en une demi-heure un projet bien fini que vous serez content d'offrir. Cette semaine, c'est une carte que nous allons offrir. C'est une carte d'un format un petit peu particulier. C'est une grande carte. Elle fait 21 cm de large. Ça va nous permettre par exemple de donner cette carte lors d'un mariage ou bien lors d'un anniversaire lorsque plusieurs personnes doivent écrire dedans. Je pense aussi par exemple à la retraite d'un collègue. Une carte parfaite pour offrir à plusieurs. Et si ma foi vous voulez quand même faire cette carte parce qu'elle vous plaît et que vous voulez la rentrer dans une enveloppe, eh ben, vous la mettrez dans une enveloppe A5. Elle se déplie avec un aimant, vous entendez, et hop, la voilà. Cette carte, nous allons la réaliser ensemble. Je vous mets sur mes mains et c'est parti. Pour pouvoir faire cette carte enveloppe avec moi, je vous propose de sortir une feuille de papier A4. Ce sera le fond, la base de votre carte. J'ai choisi la couleur secret marin. C'est ce bleu foncé qui tire un petit peu sur le gris. Il est très beau, neutre et il fait très bien ressortir les couleurs. L'autre modèle que je vous ai déjà présenté, je l'ai fait sur la couleur tigre timide, je crois. Vous pouvez aussi bien sûr le faire sur du blanc ou une couleur neutre. Choisissez une collection de papier imprimé que vous aimez. J'ai choisi le papier fleur épanouie. Je le trouve super sympa, il a des couleurs gaies, agréables, tellement sympa que je l'ai beaucoup utilisé. Vous voyez, il me reste quelques morceaux suffisamment pour faire le projet d'aujourd'hui. Voilà. Comme d'habitude, une face neutre et une face très fleurie. Hop, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Dans cette collection, il y a un lot de tampons, Pretty Floral, sans vœux, juste avec des tampons double tamponnage. On ne va pas trop les utiliser sauf à l'intérieur de la carte. Et le lot de die qui est assorti, qui permet de faire de superbes découpes. Vous voyez, je me suis déjà bien amusée avec. Un petit peu de ruban, quelques perles pour la décoration et ce sera bon. Allez, on va d'abord faire la base de la carte. C'est le plus technique, hein. Mais vous allez voir là, c'est vraiment facile. Je commence par découper dans ma page A4 de 21 par 28 cm. Donc 21, c'est la totalité de notre largeur. Dans la longueur, on va couper à 28 cm. Il restera une petite bande que moi je ne vais pas utiliser là. Vous pouvez l'utiliser, vous, dans la décoration si vous le souhaitez. On va mettre le grand côté sur le bord haut du massicot. Et on va plier à 8 et à 19 cm. 8 et 19 cm. On va avoir donc 3 parties dans notre papier A4. Une partie qui fait 8 cm de haut, ça va être le rabat. Une partie qui fait 11 cm de haut, ça va être la base de la carte. Et une partie qui fait 9 cm de haut, ça va être notre rabat qui va venir en bas. On va la poser, cette carte, avec le rabat qui fait 8 cm en haut. Et ce rabat, vous avez vu, il a une petite découpe en V. Donc on va réaliser cette découpe en V, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Sur le haut de notre feuille, nous allons marquer à 7 cm du bord droit un petit repère. Ce sera l'endroit où il y aura la pointe.
hein. Ensuite, nous allons marquer un repère à 3 cm de la pliure des deux côtés. Voilà. Donc vous allez un repère là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, tellement c'est foncé. Un repère là et un repère pour la pointe. Et vous allez relier ensemble ces 3 repères. Hop, voilà. Normalement, quand c'est foncé, on voit le crayon qui brille un petit peu. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Et ensuite, on découpe. Vous pouvez prendre vos ciseaux, un cutter. Moi, je suis plus à l'aise avec mon massicot. Donc, je mets ma ligne. Je l'aligne avec la bande de découpe de mon massicot. Hop. Là, je m'assure qu'on la voit bien à l'intérieur de la rainure de découpage. Et ensuite, hop, je découpe. Voilà, c'est parfait. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets mon trait à l'intérieur de la rainure. Je vérifie qu'il est bien droit et je découpe. Voilà. Je vous ai soulevé un petit peu pour que vous voyez en entier. Donc voilà ce que l'on obtient. Nous avons notre découpe en haut. Je préfère le faire dans ce sens-là. Mettre la pointe du côté droit. On peut très bien la mettre de l'autre côté. Ça, c'est pas grave. Voilà. On va donc commencer à découper un papier de 20,5 par 5,5 cm. On en choisit un qui nous plaît, qui irait bien avec notre carte. Et on découpe. Moi, le mien faisait déjà 20,5 cm. Ça m'aide. Vous coûtez voilà, 20,5 par 5,5 cm. Vous voyez, si je le mets là, au bord de la bordure, et que je ferme, ma pointe va passer par-dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais marquer hop, les diagonales. Voilà. Et j'ai plus qu'à recouper à cet endroit-là. Bien sûr, je vais couper à l'intérieur du trait pour que mes découpes soient un petit peu plus petites. Hop, je mets mon trait, donc je l'aligne un petit peu sur la droite. Et je coupe. Vous voyez, mon trait, il est complètement sur cette partie-là qu'on enlève. Donc là, c'est pareil. Mon trait aligné un petit peu sur la droite. Et je coupe. Vous avez vu, on n'a pas pris de mesure compliquée. On s'est juste basé sur ce qu'on avait déjà. Vous voyez, ça marche parfaitement. Quand c'est fermé, on ne le voit pas. Donc, on va prendre un aimant. Les miens sont tout petits et très fins. Vous pouvez les prendre un petit peu plus grands, mais il faut quand même les prendre très fins. Hein, c'est mieux. Et je vais coller mon aimant, mon premier aimant sous la pointe, là. Pas trop près du bord, on va dire à peu près à 1 cm. J'ai mis un point de colle et je colle. Ensuite, on va mettre du double face au-dessus. Non seulement ça le fera tenir encore plus, mais ça va nous aider à le plier. Voilà. Pour l'instant, j'enlève pas la couverture. Et je vais mettre un autre morceau de double face, mais dans l'autre sens, avec la partie collante sur le dessus. Hop, je le mets là. Je pourrais très bien faire avec du scotch aussi. Des fois, je le fais avec du scotch. Voilà. Et là, je vais fermer. Et du coup, mon morceau de double face va adhérer au-dessous et va maintenir en place les mains. Voilà.
Voilà. Et du coup, mes deux aimants, ils sont parfaitement bien placés en face l'un de l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon morceau de papier au-dessus pour le cacher. Les aimants, c'est super. Moi, j'adore l'effet que ça fait. Ça fait très pro, en fait. Ça fait bien une carte bien finie. Après, on peut faire une fermeture avec une ceinture. On peut aussi faire une fermeture avec un ruban. Ça aussi, j'aime bien faire les fermetures avec le ruban. Ça ramène à la fois un petit peu de texture en même temps que servir de fermeture, donc son utilité première. Et voilà. Donc ça, notre aimant du bas, il est bien caché. Notre décoration de dessous, elle n'apparaît pas quand la carte est fermée. Par contre, on la voit un petit peu comme ça. Je trouve que ça fait très élégant. Voilà. Et ensuite, voilà, j'aurais pas dû la fermer tant que j'avais pas recouvert cette partie-là. On va découper deux rectangles de papier imprimé de 7,5 par 20,5 cm. Celui-là me plaît beaucoup. Il est top celui-là. Et celui-là est très beau aussi. On va dire qu'on va mettre celui-là à l'intérieur de la carte et celui-là de ce côté-là à l'extérieur. Ça ira bien. Allez. Donc 20,5 par 7,5. Et là, 20,5 par 7,5 également. Et on va faire pareil que tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon rectangle qui fait 7,5 par 8, je vais le déposer. Là, je vais déposer la face que je veux voir sur le dessus. Hop, je l'ouvre sans trop le déplacer, donc je le centre et il est bien aligné sur la bordure. Et toujours cette partie-là. Il va me suffire de découper, toujours en laissant le trait dans la partie que je vais enlever pour laisser une petite bordure. Vous voyez, j'aligne vraiment le trait sur la bordure de droite là de ma ligne de découpe. Voilà, ça me fait un petit millimètre de décalage par rapport à ma lame de coupe. Et là, j'aurai mon rabat. Je fais pareil de l'autre côté. Et toujours hop, et là, et hop. Une fois qu'on a nos deux lignes, ben c'est très simple, comme tout à l'heure, on va les découper. C'est beaucoup plus facile de prendre exemple sur une ligne et de découper plutôt que de prendre des mesures avec des 1 mm, 1,5 mm des fois. Donc voilà, vous avez vu, elle rentre parfaitement. On va d'abord s'occuper de coller celle-ci. Comme ça, on pourra fermer sans être gêné par le double face que j'ai mis sur les mains. Et on collera celle de la couverture tout juste après. Voilà. Voilà. Et là,
J'aime beaucoup ce papier là, très foncé avec des petites lignes. Les fleurs qu'on va mettre en décoration de bain devraient bien ressortir grâce à ce papier là. Voilà. Vous avez vu? Ça prend forme. Hein? Il nous manque à mettre un morceau de papier là en bas. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Comme il me reste pas beaucoup de papier, hop. Normalement, il faudrait que je mette un rectangle de 8,5 par 20,5 cm. Je pense que celui-ci, c'est un rectangle qui est un petit peu moins large. Il fait 8 au lieu de 8,5. Je vais quand même le laisser parce que je n'ai pas suffisamment de papier sinon pour mettre le même papier en haut et en bas. Vous faites comme vous voulez à la maison. Vous pouvez mettre deux motifs différents. C'est vous qui voyez. Si vous avez suffisamment de papier et que vous voulez que ça fasse exactement le tour de votre... et que ce soit exactement le même espacement à droite et à gauche et en haut et en bas, mettez plutôt un rectangle de 8,5 par 20,5 cm. Pardon. Allez, on colle aussi celui-là. Et on termine la structure avec une perforatrice ronde. Je vais faire un trou à cet endroit-là, juste pour marquer le fait qu'il faut ouvrir comme ça. Ça n'est pas obligatoire. Moi, je trouve ça sympa. Donc, je le fais. Ma perforatrice cercle, c'est 1/3/8, ce qui fait en centimètres, hop, à peu près 3,5. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. C'est pas un problème. Je prends quand même la peine de tracer un petit trait à 10,5 qui est le centre, hop, de ma feuille pour pouvoir être à peu près centré lorsque je fais ma découpe. Et là, je découpe un demi-cercle. Hop. Voilà. Voilà. Ça avance, hein, c'est pas mal. Hop, vous voyez, là, ça se décolle un petit peu. C'est mon aimant qui a fait que ça n'a pas bien collé. Je rajoute un petit peu de colle. C'est le genre de choses, tout de suite, quand on ne met pas assez de colle, que quelque chose se décolle, ça fait un petit peu négligé dans le résultat. Donc, c'est rien du tout de rajouter un petit peu de colle. Voilà. Et pour l'aider à coller comme il faut, une petite pince. Voilà. Voilà, voilà. On va continuer sur l'intérieur. Sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui doit être enfouie sous la tonne de matériel que j'ai à côté de mon bureau. Alors là, vous pouvez me croire, elle était sous le massicot. Donc j'ai mis un papier qui est très vanille. Je trouvais que ça s'accordait bien avec le format général. Là, je suis sur quelque chose qui est très foncé, des fleurs très chargées, donc je vais apaiser tout ça avec du blanc. Et je vais découper un rectangle de 10,5 par 20,5 cm. 10,5 en mettant le grand côté sur le bord haut du massicot et 20,5 de l'autre côté. Hop, voilà. On la placera là. Vous voyez comme ça illumine tout. On va quand même faire un petit tamponnage sur les bords pour que ça fasse encore plus joli. Je vais sortir mon tampon. Et qu'est-ce qu'on va choisir comme plante? Étant donné que j'ai beaucoup de plantes type lilas sur le bord de ma carte, je ne vais pas en faire à l'intérieur. Je vais choisir une autre fleur. Comme sur celle-ci, j'avais mis cette fleur-là, qui est cette fleur-ci. Bah maintenant, je vais mettre celle-là. Hein, ça va faire changement, comme on dit. Allez, hop. Donc, d'abord, je vais tamponner
Donc la tige, une tige à 3 feuilles. Pour être raccord avec les couleurs qui sont là, je vais regarder dans le papier quelles sont ces couleurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme vert? On a vert jardin et grenouille guillerette. Je vais mettre grenouille guillerette. Je prends bien sûr les encres que j'ai, qui me plaisent. Et je sais que je serai parfaitement assortie. Voilà. Donc sur ma carte orange, j'avais fait une petite fleur sur la droite. Là, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on fasse une fleur sur la gauche. Voilà. Voilà, on peut aussi en faire une comme ça. Et comme ça, on aura deux jolies petites fleurs sur la gauche, ce sera joli. Allez, je nettoie mon tampon. Là, j'ai mis un petit peu de mouillé. Là, c'est sec. Et je le range parce que sinon, je les perds. Est-ce que vous aussi, vous les perdez, vos tampons? Franchement, c'est vite disparu. Ces tampons clear, ils sont transparents. Des fois, on les retrouve un petit peu plus tard. Ils sont passés sous du matériel. Heureusement que je ne les perds pas tout le temps. Et quelle couleur on va mettre pour les fleurs? Si je restais dans secret marin, ce serait vraiment joli. Alors où est-ce qu'il est mon secret marin? Il est là. Je vais le faire en double tamponnage pour pas qu'il soit trop foncé et qu'on voit quelques détails. Je sors un brouillon blanc. Voilà. Hop, j'estompe la couleur. Et je tamponne. J'estompe la couleur et je tamponne. Vous avez vu, j'ai fait une tache sur le bas. Et une autre là. Franchement, c'est pas top. Je suis pas fière de moi sur ce coup-là. On va voir comment on va pouvoir masquer ça. Heureusement, c'est toujours possible. Voilà. Et pour l'intérieur, on va faire toujours du secret marin, mais encore plus dilué. Donc, 2 fois. Et on le met dans nos fleurs. Alors, on voit parfaitement bien où il faut le mettre, parce que nos tampons ils sont transparents. Voilà. J'aime bien, ça fait joli. 1, 2 et on y va. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez de 2 petites perles pour cacher ça? J'en ai qui sont couverts de nuages, ou même carrément en secret marin. Ce sont les perles Incolor de cette année. Elles sont très belles, elles brillent. On va mettre une petite là. Et une plus grande là. Une moyenne là. Une toute petite là. Allez. Là, pour le coup, ce sera ni vu ni connu. Et on va pouvoir coller ça à l'intérieur de notre carte. Alors, j'attends de vous que vous me disiez si vous aussi, vous êtes coutumier de faire des petites bourdes comme ça, et pour pas gâcher un morceau de papier, si parfois vous avez recours à je cache mes erreurs.
pense personnellement qu'on le fait tous un petit peu. Mais ça me ferait savoir, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous faites vous. En vrai. Voilà. Voilà à l'intérieur de la carte. On aura beaucoup de place pour mettre un petit mot gentil à la personne à qui on l'offre. Et on va décorer le dessus avec des fleurs toujours. Cette fois-ci, je vais utiliser les dies et notamment cette grosse fleur qui est magnifique avec du feuillage. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé le grand feuillage comme ceci. Cette fois-ci, je vais également découper du grand, mais je vais aussi découper du petit. Voilà. On va faire les deux. Ça, c'est l'intérieur de la fleur. Je vous montrerai comment faire pour le mettre un petit peu en évidence. Et cette fleur, je vais la faire en rose pâle. Voilà. Donc, je vais découper la fleur dans ce papier. La vraie couleur de ce papier est joli rose. Voilà. Un autre morceau pour l'intérieur. Voilà. Les feuillages, je vais les faire en grenouille guillerette. Vous voyez, quand j'ai des chutes de papier, je les découpe toujours en petits morceaux. Toujours les mêmes tailles. Comme ça, je peux les utiliser sur des projets comme aujourd'hui. Vous voyez, du grenouille guillerette, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Donc des feuilles entières de papier A4, j'en ai plus. Par contre, vous avez toujours des petites chutes quand vous les utilisez. Et si vous les coupez proprement, vous allez pouvoir les utiliser pour faire des découpages, comme je le fais là. Allez, on va passer tout ça dans la machine. On va prendre notre mini machine. C'est moins encombrant, c'est moins lourd. Ça fait complètement le job. Hop, on va essayer de les découper 2 par 2. Comme ça, on gagne du temps en plus. Voilà. Bon, vous avez raison, il faut que je change mes plaques. Il va falloir que j'y pense. C'est que j'y pense jamais au moment de faire ma commande, il faut que je le note. Et voilà. Celle-ci, je vais la faire encore une fois. J'ai la place dans mon petit morceau de chute et j'aime bien rajouter des feuillages. Donc hop, on l'a fait une autre fois. J'aurais pu la faire dans un autre papier d'une autre couleur, un autre vert. Ça aurait été sympa aussi. Voilà. Ça va rapporter quelques petites couches colorées de lumière à notre projet, qui pour l'instant est bleu foncé, donc très élégant, mais pas très fun. Allez, on va maintenant préparer notre grande fleur. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc cette grande fleur, on va coller la partie du centre sur le dessus. Mais là, vous voyez, ça fait pas beaucoup de contraste. Pour apporter un petit peu de contraste, on a 2 méthodes. Soit on va faire cette découpe-là dans un papier un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair que celle-ci. Ça suppose qu'on ait plusieurs couleurs de papier avec un rose à peu près assorti. Soit je vais utiliser l'encre Versamark. On n'y pense jamais à cette encre. Elle est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus visqueuse qu'une encre normale. Et elle a pour effet de foncer un petit peu la couleur du papier quand elle sèche. Vous allez voir, hop, je vais passer mon encre Versamark sur ma découpe. Et ça va me foncer, mais légèrement. Et en plus, ça reste dans le même ton de couleur.
Donc ça va être à la fois élégant, très discret, et ça va faire l'effet qu'on attendait, c'est-à-dire que ça va amener un petit peu de relief, un petit peu de texture à nos découpes. Maintenant que j'ai passé l'encre à verse à marque, je peux coller. Voilà. Et je vais le coller à l'intérieur de ma fleur. Alors c'est très facile de savoir comment le coller. Vous avez vu cette pétale là, ce pétale là, il va venir là. Et tout le reste va s'aligner parfaitement avec ma fleur. Vous avez vu, ça nous donne un petit effet de relief qui est vraiment sympa, alors qu'en fait c'est du ton sur ton. Je vais rajouter un petit peu de paillettes à ma fleur. Je veux qu'elle soit quand même discrète, mais un petit peu pailletée. Donc, je sors mon Wink of Stella. Ma plus jeune fille, elle dit que le Wink of Stella, c'est son produit préféré qui est autocatalogue. Elle, quand je la faisais scraper quand elle était plus jeune, elle rajoutait du Wink of Stella partout. Sarah, si tu regardes cette vidéo, je te fais de gros bisous. Quand on n'en a plus trop, hop, on appuie et ça nous en remet sur la lame. Bon, le mien est un petit peu sec, il n'est pas tout neuf, mais il fonctionne encore. Ça fait un petit fini pailleté, mais très discret. C'est vraiment sympa comme c'est super beau, j'adore. Regardez. Est-ce que vous pouvez le voir un petit peu, l'effet pailleté? Il faudrait qu'il prenne la lumière. Non, pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Croyez-moi sur parole, c'est magnifique. Alors, voilà. On va commencer par placer notre fleur à l'endroit où on veut la mettre. Et je vais la mettre sur mousse 3D pour pouvoir mettre les feuillages en dessous. Alors cette petite carte, bien sûr, elle est parfaite pour offrir pour un mariage, pour un événement spécial, un anniversaire. Elle n'est pas difficile à faire, elle est néanmoins assez originale. Si on vous demande de faire une carte pour, par exemple, la retraite d'un collègue ou un anniversaire commun, elle est top parce qu'elle permet de mettre beaucoup de messages, elle est assez grande. Moi, je suis toujours à l'affût de modèles comme ça qui sont un petit peu originales, mais toutefois très faciles à faire. Ça change. C'est sympa. Hop, celle-là, je vais la faire descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Je vous remonte un petit peu pour que vous puissiez voir en entier. Je vais mettre aussi ce galon, ça s'appelle galon à tissage léger. Il est très beau. Je vais prendre deux petits morceaux de à peu près 7-8 cm. Je vous le dis au pif. Voyez, je le plie en deux. Je le rassemble vers le milieu. Je vais tourner un petit peu. Voilà. Ça va me faire comme une boucle. Et cette partie-là, je vais la coller sous ma fleur. Voilà. Ça donne un petit peu de relief, un petit peu de doré. C'est très joli. Je fais pareil de l'autre côté. Comme si la fleur était le cœur d'un nœud en fait. Donc hop, on rassemble. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais me mettre sur du foncé. Voilà. Il est comme ça, on le replie, on le rassemble dans notre main, on tourne un petit peu,
on vient mettre la colle. On peut mettre aussi le collet avec un point de colle, hein, et on le passe sous la fleur. Voilà. Vous avez vu, ça reste discret, ça donne un petit peu de volume. Je trouve ça assez joli, moi perso. Bon. Il nous manque à mettre un vœu. Donc le vœu, j'ai décidé de le mettre là. Ce sera un vœu que j'ai trouvé sur ce set de tampons. Et qui dit « Tu me donnes le sourire ». Ça va à toutes les occasions. Hein. Ça, comme ça, comme je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir, ce sera parfait. Et ce vœu, bah, comme j'ai ma Versamark sur le bureau, eh ben, je vais l'embosser. Je sors, hop, je sors pour embosser. Donc je vais commencer, comme je travaille directement sur mon projet, donc je n'ai pas droit à l'erreur, pas comme tout à l'heure quand je me suis plantée en tamponnant. Donc je vais mettre un petit peu de talc pour que ça fonctionne parfaitement bien. J'ai ma Versamark. Alors ma Versamark, vous avez vu, le tapis il est très abîmé, mais j'achète des recharges. Je la réancre avec les recharges de Versamark. Et c'est plus économique, c'est meilleur pour la planète. Et le fait que mon tapis y soit taché, ce n'est pas bien grave. Ça n'est pas une priorité pour moi de le changer et de racheter. Alors vous voyez, ça j'ai imprimé à la Versamark. Et ensuite, je vais mettre de la poudre à embosser blanche au-dessus. Je la récupère dans le petit compartiment. Voilà. Et ensuite, on va chauffer avec notre pistolet chauffant jusqu'à ce que la poudre fonde. Alors, je suis désolée pour vos oreilles, c'est à ce moment-là que c'est un peu douloureux. Heureusement, c'est pas très long. C'est assez rapide. Donc, il faut attendre que notre fer il soit suffisamment chaud. Et ensuite, on y va. Vous allez voir tout de suite. On le voit à l'œil quand c'est bien fondu. Les petites perles pour faire joli et cacher un petit peu la misère. Vous avez vu, ça s'est collé juste à la limite de là où j'avais pas mis mon petit coussinet. C'est malin, hein? Et je fais le centre de la fleur aussi, pour la faire ressortir avec 3 petits. Voilà. Avec mon chiffon, j'enlève les traces de poudre. Et voilà, ma carte est terminée. Vous allez pouvoir écrire un joli texte à la personne à qui vous allez la donner. Allez, je vous montre les deux que j'ai à réaliser. On va prendre un petit peu de hauteur, voilà. Celle-ci, vous avez vu, j'avais pas embossé, je l'avais tamponnée ton sur ton. Mais j'avais utilisé la même couleur pour la fleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours super plaisir. Laissez-moi des commentaires, je vous réponds toujours avec grand plaisir. J'adore vous lire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Au revoir.